Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo budget où on va faire ensemble le bilan budget de cette semaine. Alors dans cette vidéo je vais tester un nouveau format de vidéo budget. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez ce nouveau format ou si au contraire vous voulez retourner à l'ancien format de vidéo. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveaux modèles de fiches que j'ai créés pour la saison automnale. Je vais tout vous expliquer en détail. Alors sans plus attendre, on passe au budget. Je vous montre tout ça. C'est parti pour la vidéo. Alors voilà, je reprends ma fiche budget annuel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette fiche, je l'ai déjà présentée à multiples reprises lors de mes vidéos précédentes. C'est une fiche que j'utilise très régulièrement et qui me sert à fixer mes budgets mensuels sur des moyennes réalistes. Alors je vous montre, chaque mois je liste toutes mes dépenses, je liste mes revenus, les épargnes que je vais faire, le but étant que la somme arrive le plus proche de zéro et ne soit pas du tout en négatif, bien sûr. S'il y a du positif, eh bien ça sera des épargnes cachées, mais voilà, zéro ou plus. Et du coup, là vous voyez dans la dernière colonne, c'est la magie qui opère. J'ai une moyenne qui se calcule automatiquement sur toutes les données de la ligne et qui me permet de fixer très facilement le budget du mois suivant. J'ai juste à me dire en gros, est-ce que le mois suivant va être un mois normal ou anormal sur certains postes et ajuster un petit peu plus, un petit peu moins sur certaines enveloppes. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Donc, lors d'une précédente vidéo, je vous avais montré comment je faisais mon budget pour le mois d'octobre, donc on l'avait établi ensemble. Alors, ce que je ne vous avais pas montré du coup, c'est que je vais reporter ces données tout simplement sur ma fiche budget mensuel qui sert ensuite de base à ma fiche budget hebdomadaire. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors là, je vous montre les fiches budget que je vais utiliser ce mois-ci. Alors, ce sont de nouvelles fiches que j'ai designées pour le mois d'octobre et pour l'automne. C'est ma saison préférée, alors je me suis un peu lâchée. Alors, comme vous voyez, du coup, j'ai une fiche budget mensuel. J'ai aussi une version avec plus d'enveloppes budgétaires. J'ai bien sûr ma fiche budget semaine, budget hebdomadaire. Aussi une version avec plus d'enveloppes. J'ai une fiche pour chaque épargne où je peux lisser mes épargnes et les montants que j'ajoute aux épargnes pour atteindre un objectif que je me fixe. J'ai ma fiche menu semaine, bien évidemment, avec la partie inventaire pour lister tout ce que je dois utiliser en priorité et m'aider à faire mon menu facilement. Et enfin, ma fiche challenge des 5 €. Pour cette vidéo, on va se concentrer sur la fiche budget mensuel et budget semaine. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Alors voilà, ce mois-ci, pépin, mon imprimante a décidé de ne plus marcher, elle ne veut plus imprimer. Du coup, pour vous faire mon partage de budget, je vais le faire en partage d'écran en ligne. Alors voilà ma fiche budget mensuel pour ce mois-ci. Alors j'ai listé les deux salaires que nous comptons toucher, donc 1 800 € pour ma part et 1 800 € pour mon conjoint, un total de 3 600 €. Ensuite, j'ai relisté toutes les charges fixes que l'on va avoir ou que l'on pense avoir en moins. J'ai listé aussi ce que j'ai alloué pour chaque enveloppe et ce que je compte épargner ce mois-ci. Et donc du coup, au total, on a 3 600 en revenus, moins les frais des enveloppes, moins l'épargne, un total de 80 € qui serait une économie cachée si on arrive à tenir ce budget. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prépare ma feuille budget semaine. Voilà la fiche budget semaine pour cette semaine, donc la semaine du 3 octobre. Pour ceux qui ne connaissent pas mon fonctionnement, le premier cadran de ma fiche budget semaine correspond un peu au résumé de la semaine. Donc là, on a les enveloppes qui sont listées. Ensuite, là, on a le budget entrant pour la semaine du mois. Là, on va noter le budget qu'on se donne pour cette semaine pour chaque enveloppe. Et à la fin de la semaine, quand on aura fait le bilan de nos dépenses là tout en bas, on calculera ce qui nous reste pour le mois pour la semaine suivante. Alors là, j'ai juste renoté ce que je m'étais alloué pour chaque enveloppe pour ce mois-ci, étant donné qu'on commence le mois. Alors pour l'alimentation, pour cette semaine, je vais me donner un budget de 100 €. Alors pour la maison, on s'est donné 130 € pour ce mois-ci et je pense que cette semaine-ci va être une semaine où on va dépenser un peu plus que d'habitude étant donné qu'on a un projet de plantation au jardin et que je dois m'acheter 2-3 petites choses à Ikea pour stocker les vêtements des filles. Donc je vais me donner un budget de 90 €. Ensuite pour les transports, je pense qu'on va devoir refaire le plein de la voiture, donc je vais me mettre 100 €. Pour la santé, on n'a rien prévu de spécial cette semaine, mais sait-on jamais si on a besoin d'aller à la pharmacie ou on a un pépin, on doit aller chez le médecin, on va se mettre 30 €.
Pour les enfants cette semaine, je ne pense pas que j'aurai le temps de me pencher sur leur garde-robe, donc je pense que je vais juste me mettre 20 € au cas où, sait-on jamais, un soir j'ai l'inspiration d'aller faire un petit tour sur Marketplace et que je trouve des perles. Sinon, après, pour le chien, alors on a 15 € budgétisés ce mois-ci, sachant que je pense qu'il faut qu'il aille au vétérinaire se faire un détartrage des dents. Et cette somme-là ne suffira sûrement pas pour cette visite chez le vétérinaire, donc on ira piocher sur notre épargne chien, mais on verra, il faut qu'on appelle le vétérinaire et qu'on voit déjà s'il y a un rendez-vous disponible cette semaine, voire ce mois-ci, parce que c'est quand même une petite opération. Alors donc du coup pour le chien, je vais me mettre les 15 €, comme ça si jamais on a la visite chez le vétérinaire cette semaine, on aura la somme moins les 15 € à piocher de l'épargne, et sinon je transférerai ces 15 € de semaine en semaine jusqu'à ce qu'on ait la visite chez le vétérinaire de planifier. Pour les plaisirs, alors cette semaine, je ne prévois pas de sortie spéciale, je pense qu'on va se faire un week-end tranquillou à la maison, en famille et puis avec des amis. Donc du coup, je me prévois un petit budget snacks. Donc je me mets 30 €. Ensuite, pour les divers et tout ce qui est vente diverses et variées, je ne pense pas avoir le temps de me pencher dessus cette semaine-là. Et ensuite, pour le perso, j'ai 50 € pour m'acheter une nouvelle paire de pantalons et mon mari un t-shirt éventuellement. Je pense qu'on va se les mettre cette semaine. Sait-on jamais si ce week-end on a le temps d'aller faire un petit tour en ville et de trouver ce dont on a besoin au magasin de seconde main. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait tout simplement la somme. 435 si je ne me trompe pas, je vérifierai après. Donc 435 € pour cette semaine. Alors voilà, une fois que j'ai défini le budget de la semaine, tout simplement, je le reporte dans mon début de semaine. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit 100 € pour l'alimentation, 90 € pour la maison, 100 € pour les transports, 30 € pour la santé, 20 € pour les enfants, 15 € pour le chien, 30 € pour les petits plaisirs du week-end, 0 pour divers, 50 € pour les persos et donc du coup un total de 435 €. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour démarrer la semaine. Allez, je vous retrouve dans la suite de la vidéo pour l'évolution du budget cette semaine-ci. Hello tout le monde, donc du coup on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 3 octobre pour le bilan budget du jour. Alors aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été faire quelques courses pour la semaine et j'en ai eu pour 39 €. Donc ici vous voyez tout simplement je mets moins 39 €, je soustrais aux 100 € et du coup il nous reste 61 € pour l'enveloppe alimentation. Voilà. Pour la maison, je n'ai rien dépensé, donc il nous reste toujours 90 €. Pour les transports, on n'a rien dépensé, donc du coup, toujours 100 €. Pour la santé, rien du tout non plus, donc 30. Pareil pour les enfants, 20. Ça fait plaisir là de remettre les montants tels quels, ça fait toujours plaisir. Ensuite, pour les plaisirs, 30 €. Pour le divers, rien. Pour le perso, 50. Et du coup, au total, notre total des dépenses cette journée-ci a été de 39 €. Et le total, donc du coup, il nous reste 435 moins 39 €, 396 €. Voilà, allez, je vous retrouve plus tard pour la suite de la semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 4 octobre, alors aujourd'hui l'update budget va être très très rapide vu que je n'ai rien dépensé du tout de la journée. Alors ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va tirer un trait sur cette journée-là et on reporte tout simplement ce qu'il nous reste, c'est-à-dire 396 €.
On se retrouve pour l'update du mercredi 5 octobre. Alors là, toujours pareil, on n'a pas fait de dépenses aujourd'hui, donc on va tout simplement faire comme hier, c'est-à-dire tirer un grand trait sur le mercredi 5 octobre. Franchement, cette semaine est plutôt pas mal partie, 2 jours sans achat, c'est super. On prend juste la petite part que j'ai créée, je la reporte ici, et du coup, dans la somme qui nous reste pour finir la semaine, eh bien je mets 396 €. Voilà! Hello tout le monde, on se retrouve pour l'update du jeudi 6 octobre. Alors aujourd'hui super, on a encore fait une journée sans achat, franchement 3 journées d'affilée sans achat cette semaine, c'est vraiment super. On a juste fait une petite sortie bibliothèque avec ma fille après sa journée à la maternelle, donc ça nous a rien coûté et c'était vachement sympa. On s'est baladé, on a lu des livres, elle a emprunté même un petit livre pour lire le soir à la maison. Donc pour ma part là du coup, je tire juste un grand trait sur le jeudi 6 octobre. Une fois que j'ai fait ça, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout ma fiche, l'avantage de ma fiche, du coup, c'est qu'en milieu de semaine, on peut rajuster simplement les enveloppes budgétaires si on a assuré sur une catégorie et qu'on pensait dépenser plus, ou alors au contraire, si on a déconné sur une enveloppe, et ben on peut rajuster pour avoir toujours des enveloppes positives en milieu de semaine et essayer de finir la semaine le plus positivement possible au niveau épargne et de ne pas être démoralisé en milieu de chemin. Alors pour ma part, comme on est quand même plutôt pas mal parti cette semaine-là, je vais pas réajuster, je vais juste reprendre les montants qu'il me reste tels quels et les reporter sur mon budget de milieu de semaine suivante. 396 au total, super. Et du coup on se retrouve pour la suite et fin de semaine. Hello, donc on se retrouve pour l'update du 7 octobre. Alors du coup, mon mari m'a prévenu qu'il avait reçu un chèque cadeau de la part de Amazon hier et du coup, il a fait un petit achat non prévu qui va tomber sur le compte de la maison. Il a acheté 2 petits timers pour des lampes qu'on a le long de la fenêtre. Étant donné qu'on habite en Suède, l'hiver approche, les journées se raccourcissent, il fait nuit assez tôt, du coup on a pas mal de lampes le long de la fenêtre pour compenser un peu ce manque de lumière. Et c'est vrai qu'on passe pas mal de temps à allumer et éteindre chaque lumière. Donc on avait déjà ce type de timer à la cuisine et au salon, donc c'est super pratique. Ça s'allume, ça s'éteint, on n'est pas là à courir après nos enfants qui laissent allumer les lumières, etc. Donc il en a acheté 2 autres et on en a eu pour du coup 33 € pour le poste maison, donc dépenses non prévues. Donc moins 33 € sur les autres enveloppes, du coup on n'a rien dépensé aujourd'hui, donc 90 moins 33, 57 €, hop, voilà. Et du coup on a dépensé juste 33 € aujourd'hui, donc moins 33 et 396 moins 33, 363 €. Voilà, allez, suite et fin de la semaine, on passe au week-end. Donc aujourd'hui, nous sommes le week-end. Enfin, franchement, cette semaine se passe hyper bien. On avait commencé avec 435 € et nous voilà avec 363 € pour finir la semaine. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, du coup, j'ai fait une petite sortie avec les copines. Hier soir, on est allé chez une copine, on s'est retrouvés entre mamans, sans enfants, sans mari. C'est une chose qu'on essaie de faire chaque mois. Et là, pour le coup, on s'est retrouvés pour faire une petite soirée crêpes entre nous. Et c'est vraiment une super idée d'activité si vous aussi vous voulez sortir, vous retrouver
entre amis, sans trop dépenser, pensez à tout ce qui est soirée crêpes, fondue, raclette, etc. Au lieu d'aller au restaurant, dépenser des grosses sommes pour au final juste passer un moment ensemble et qui est tout aussi bien. Du coup aujourd'hui nous sommes le samedi 8 octobre et ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé hier de faire un challenge course pour 2 semaines, donc vous verrez la vidéo, je pense que j'arriverai à la monter mercredi prochain. Donc j'ai passé commande pour des courses qui vont me tenir pour 2 semaines, en tout cas j'espère. J'ai fait un menu pour 2 semaines de recettes à portion de moins de 1€. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous voulez avoir ces recettes, que vous voulez en savoir plus sur sur ce test, en quelque part sur cette expérimentation. Donc voilà, j'ai un peu explosé le budget alimentation pour le coup parce que j'en ai eu pour 170€, sachant que comme je vous l'ai dit, nous habitons pas en France, nous habitons en Suède et le niveau de vie est vraiment très élevé par rapport à la France. Donc franchement, si j'arrive à tenir ce challenge de course pour 2 semaines à 170€, je pense que ça peut vraiment vous donner des idées pour vos menus et essayer d'économiser de l'argent sur votre budget alimentation aussi. Donc du coup, je blablate, mais retour au budget, là je vais reporter et j'en ai eu pour 170€. Voilà, moins 170€. Alors il me restait 61€ que j'avais pas remis là, pardon. Il me restait 61€, moins 170, moins 109€. Alors j'ai clairement explosé le budget alimentation de cette semaine, mais comme je vous l'ai dit, si j'arrive à tenir ce challenge de alimentation pour 2 semaines, franchement ça serait super. Pour la maison, on n'a rien dépensé et rien sur les autres postes non plus. Donc là on reporte tout simplement moins 170€, moins 100... j'arrive plus à parler, moins 170€ et du coup 363 moins 170€, il nous reste 193€. Voilà, donc suite et fin du budget de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. On a juste été faire un petit tour dans un parc et du coup, on a eu un petit budget parking de 2,06€. On va se mettre 3€. Ça fera des petites économies cachées. Donc moins 3€, s'il te plaît. 3€. Là aussi, j'ai rajusté, j'avais oublié de reporter les montants qu'il me restait. Donc là, moins 3€, 100€ moins 3€, il reste 97€ sur le budget transport. Et puis le reste, on n'a rien dépensé du tout. Alors là, on va mettre juste ce qu'on a dépensé, moins 3€. Et il nous restait 193€, moins 3€, 190€ tout rond. Franchement, pas mal du tout cette semaine, sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit coup de un petit coup de boost là avec mon challenge budget alimentation pour 2 semaines, donc qui a tout simplement explosé mon enveloppe alimentation. Au total, il me reste quand même 190€. Alors une fois qu'on a fait ça, pour ceux qui ne sont pas familiers à ma fiche, je calcule ici les dépenses totales que j'ai eues pour chaque enveloppe. Alors là, je vous montre, on avait un budget alimentation de 100€, on est à moins 109€, 100 moins 109€, ça fait qu'on a dépensé 209€ cette semaine-là. Alors vous voyez, on a complètement explosé le budget, mais si on arrive à tenir le challenge budget 2 semaines, ça sera vraiment super, super, super. Ensuite, pour la maison, on avait un budget de 90€ et là, il nous reste 57€. Du coup, on a dépensé 33€, c'est les 2 timers que mon mari a acheté avec son bon Amazon. Ensuite, pour les transports, on avait un budget de 100€, il nous reste 97, on a dépensé 3€. Pour la santé, on n'a rien dépensé, 30. Pour les enfants, rien non plus. Pour le chien, rien non plus. Pour les plaisirs, rien non plus. Franchement, des bons élèves cette semaine. D'hiver, rien. Et le perso, rien, pas de dépenses. Et donc, au total, on a dépensé 209 plus 33 plus 3, ça fait 245€. Et si on vérifie, 245 plus 190, on retombe bien sur nos pattes, 435€. Alors une fois que j'ai mes dépenses totales, je vais simplement les soustraire à ce qu'il me restait en entrant de semelle pour le mois, mais comme on commence le mois, c'était le budget total.
Alors, je vais essayer de faire ça comme ça. Donc, je rentrais avec 400 € pour l'alimentation, j'en ai dépensé 209. Donc, du coup, il va me rester 191 €. Pour la maison, je rentrais avec 130 €, on en a dépensé 33. Du coup, il nous reste 97 €. Ensuite, pour les transports, eh bien, on a dépensé 3 € sur les 210 qu'on avait au départ, 207 €. Pour la santé, on n'a rien dépensé, donc 65. Pour la maison, les enfants, il nous reste toujours 90. Pour le chien, il nous reste toujours 15 €. Pour les plaisirs, il nous reste toujours 100 €. Super. Et les divers, il nous reste toujours 17. Le perso, il nous reste toujours 50. Et du coup, il nous reste 1077 € moins les 245. Eh bien, 832 €. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, c'est très facile. Avec cette fiche, vous avez vraiment en un clin d'œil ce que vous êtes rentré en début de semaine, votre budget semaine et ce qu'il vous reste pour les semaines suivantes. Et là, franchement, tout simplement, jour par jour, vous notez tout simplement ce que vous avez dépensé, ce qu'il vous reste. Et je trouve que c'est super motivant de se dire, allez, aujourd'hui, je ne fais pas d'achat, je tire un grand trait et hop, je reporte simplement le montant et de voir un peu visuellement que 3 jours d'affilée, on a été super bons élèves, on n'a pas fait d'achat. Et je sais pas, peut-être qu'un jour je me ferai un challenge achat regroupé sur une journée. Comme ça sera super facile à remplir. Franchement, des traits 6 jours de la semaine et puis juste à faire des calculs sur une journée, ça serait vraiment top. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. On va se garder cette idée pour plus tard. En tout cas, voilà ce qu'il nous reste pour la semaine suivante. Et là maintenant, du coup, je vais vous montrer comment je fais. Je démarre simplement une nouvelle fiche, je reporte ces montants-là sur le budget mois et je recommence le processus. Alors voilà, j'ai créé ma fiche de la semaine prochaine, donc la semaine du 10 octobre. Alors ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai reporté ce qu'il me restait du budget du mois en entrée de semaine pour chaque enveloppe, donc les montants qu'on a calculés sur la fiche précédente. Et à partir de ces montants-là, je vais décider cette semaine combien je vais m'allouer pour chaque enveloppe. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile. Si mon modèle de fiche vous intéresse, eh bien vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Vous trouverez les modèles de fiches à télécharger gratuitement, les modèles de fiches basiques que j'utilisais avant. Et si vous voulez me soutenir, eh bien vous avez aussi le lien de ma petite boutique Etsy avec tous mes modèles de fiches et avec des petits designs sympas. Si ça vous intéresse, eh bien je vous renvoie sur le lien de ma boutique Etsy. Voilà, donc pour la semaine prochaine, eh bien ce qu'on va faire pour l'alimentation, étant donné que j'ai déjà fait les courses pour 2 semaines, eh bien on va pas se donner grand chose, on va se donner 20 €. Pour tout ce qui est achat de fruits frais ou légumes frais, si on a oublié quelque chose, étant donné que c'est la première fois que je fais ce challenge-là, eh bien je pense qu'il y aura peut-être quelques oublis, donc je me donne 20 € si c'est le cas. Ensuite pour la maison, eh bien comme on n'a pas fait une grosse dépense maison la semaine dernière, eh bien je pense qu'on va les faire cette semaine-ci, je vais me mettre les 90 €. Pour les transports, eh bien je pense qu'on va devoir aller faire le plein de la voiture, étant donné qu'on ne l'a pas fait la semaine dernière, on va se mettre 100 €. Pour la santé, rien de prévu. On va se mettre 30 € si jamais. Pour les enfants, je vais m'y mettre, donc je vais me mettre 50 €. Pour le chien, pareil, la visite vétérinaire, on va se mettre 15 €, qui ne suffira pas bien sûr. On va piocher dans l'épargne chien, dans l'épargne fonds d'urgence chien pour le reste, mais au moins on aura ces 15 € qui diminuera un peu la note. Pour les plaisirs, eh bien on a été super bons élèves la semaine dernière, on n'a rien dépensé. La semaine prochaine, on va s'accorder 50 €. Et pour les divers, rien. Et pour le perso, eh bien on va se mettre les 50 € étant donné qu'on n'a toujours pas fait nos achats perso. Franchement, vous voyez, ça aide d'avoir des activités, d'être un peu prise partout et par nos hobbies. Du coup, on n'a pas le temps de faire des dépenses, on n'a pas le temps on n'a pas le temps de dépenser tous nos argents et ça nous fait faire des économies, mine de rien. Donc au final, qu'est-ce qu'on aura comme budget cette semaine? Eh bien tout ça, ça donne 405 €. Voilà, et bien une fois que j'ai fait ça, je suis prête à démarrer la semaine. Lundi, je vais juste reporter ce budget semaine sur mon départ de semaine et continuer la même méthode pour suivre mon budget de la semaine. Alors voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'aide à savoir que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié ce contenu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton qui s'affiche en bas à droite de cet écran.
Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.